Nasser El Khelaifi, nouveau président de la FIFA. Patron du Paris Saint-Germain depuis 2011 et membre très influent auprès de l'UEFA, le dirigeant qatari serait soutenu par plusieurs fédérations européennes pour devenir nul autre que le nouveau président de la FIFA. Pour Gianni Infantino, cette Coupe du Monde 2026 était censée redorer son image et redorer son blason auprès des instances du football mondial. Et bien malheureusement pour lui, c'est en train de virer plutôt au cauchemar. Épinglé pour des histoires de favoritisme, de racisme, même de corruption, l'actuel président de la FIFA est totalement dans l'œil du cyclone, puisqu'il est même sous la menace d'une enquête de la part de députés européens qui veulent savoir si la personne installée à la tête de la plus haute instance du football mondial est toujours fiable ou a malheureusement été compromise. Une enquête mais surtout des reproches qui ne passent absolument pas inaperçus auprès des fédérations européennes qui souhaitent faire le ménage et avoir une personne de confiance à la tête de la FIFA. Et si forcément le nom d'Alexander Ceferin a été proposé, l'actuel président de l'UEFA ne souhaite absolument pas quitter son poste et surtout ne pas siéger à la FIFA, raison pour laquelle il a recommandé un homme en qui il a toute confiance, le président du Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi. Et le profil de Nasser El Khelaifi n'est pas anodin puisqu'il plaît énormément aux instances européennes, mais également à de nombreux présidents de clubs. Si le président qatari est déjà très occupé avec ses nombreuses casquettes comme étant déjà le président de la fédération de tennis qatari, le PDG de QSI, membre du conseil de surveillance de Bein Sport et bien sûr président du Paris Saint-Germain et de l'association des clubs européens, il sera forcément obligé de quitter l'une de ses fonctions s'il souhaite briguer le poste de président de la FIFA. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il sera appuyé par les instances européennes, contrairement à celles africaines et asiatiques, qui elles sont acquises à la cause de Gianni Infantino, forcément avec une proposition d'une Coupe du Monde avec 64 pays différents, propose donc plus de place pour les pays africains ainsi que pour les pays d'Asie. En attendant, les élections seront en 2027 et Gianni Infantino sera évidemment candidat à sa propre réélection. Si pour le moment on ne sait absolument pas quelles sont les intentions de Nasser El Khelaifi, on peut constater que son ascension est complètement folle. Lorsqu'il débarquait en tant que président du Paris Saint-Germain, c'était un novice qui connaissait à peine le monde du football, très critiqué notamment par les présidents de clubs anglais et par ceux du Bayern Munich. Et le voilà désormais une décennie plus tard à être recommandé pour être celui qui pourrait occuper la fonction de l'un des postes les plus importants du monde du football. 48 pays, 104 rencontres, 13 milliards de revenus. Voici les dossiers noirs du foot pas vus à la télé. 566 footballeurs palestiniens tués par Israël en 3 ans, dont Souleymane Al-Obeid, surnommé le Pelé palestinien, et aussi le coach, Hani Al-Masdar. La FIFA, Fédération internationale du foot, refuse de sanctionner Israël, dont les joueurs sont aussi des criminels de guerre ayant servi dans l'armée. 52 pays, surtout africains, discriminés, les supporters doivent déposer 5 à 15 000 $ pour un visa de touriste. Coût du visa pour les Européens, Israël, Japon, 34 €. Iran, l'équipe est sabotée, interdiction de loger une nuit aux USA pour s'adapter et se préparer, et Trump a refusé le visa à la plupart de son staff. Omar Hartan, arbitre somalien de renommée internationale, carrément refoulé par Trump. 5 000 $, le prix atteint par certains billets. Or, que disent les statuts officiels de la FIFA? Qu'elle doit assurer des tournois safe, welcoming and inclusive, sûrs, accueillants et sans discrimination. Tous ces principes ont été bafoués par le patron de la FIFA, Gianni Infantino, par la plus petite réclamation ou critique à Trump. Pire, comme vous savez, il a offert à Trump le prix du génocide, le prix de la paix. 16 000 $ par jour. En 10 ans, Infantino a quadruplé son salaire à la tête de la FIFA. Il gagne à présent 6 millions par an, 16 000 $ par jour. Voilà le prix de son silence. Pouvons-nous accepter que le sport soit utilisé pour justifier racisme, génocide et guerre? N'est-il pas temps de réfléchir à des actions? Soutenez les recherches et publications de l'équipe Investigation en devenant donateur mensuel. Merci. Information de dernière minute à tout le monde de football. Oui, c'est terminé. Le président russe, Vladimir Poutine, vient de choquer toute la planète entière avant le duel entre la France et l'Espagne face aux injustices observées dans cette Coupe du Monde 2026 et en recadrant strictement les autorités de la FIFA. Oui, ce matin du 14 juillet, ce qu'il a osé déclarer dépasse l'imagination. Oui, vous avez très bien compris. C'est historique pour la première fois. Dans sa prise de parole inattendue, il a complètement brisé tous les codes politiques. Même les plus grands dirigeants de la FIFA sont sous un choc total. Devant les caméras, Vladimir Poutine a exprimé son inquiétude face aux tensions, injustices, du racisme et aux souffrances vécues par certains pays par des faux arbitrages et fausses éliminations. Avec émotion, il déclare « Quand je regarde ce qui se passe dans cette Coupe du Monde, parfois je me demande ce que la FIFA veut réellement pour l'avenir du football international. Ce n'est plus du football,
C'est devenu le monde des affaires. Trop d'injustice et des fraudes. La FIFA aurait des moyens d'agir, de dialoguer et d'éviter ce désastre, mais trop souvent, les intérêts passent avant l'humain. Cela n'est pas normal. Tous les pays doivent recevoir les mêmes traitements sans distinction d'origine, ni de religion, ni de couleur de peau. Car le football est une compétition sans frontières, laïque et apolitique. Des enquêtes qui sont prononcées par le FBI pour fraude de milliards dans cette Coupe du Monde. Qui en est auteur? Le monde du football veut la paix, la joie de vivre et la cohésion sociale. Rien à part cela. Il faudrait que cette coupe soit jouée selon les principes et règles du football international, et non par les émotions et les pressentiments. Alors, Vladimir Poutine a-t-il raison? Si oui, écrivez vive la Russie en commentaire. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, est accusé de trafic d'influence par l'ancien patron de l'UEFA, Michel Platini. L'ancien président de l'UEFA a déposé une plainte contre Gianni Infantino, l'actuel patron de la FIFA, pour dénonciation calomnieuse et trafic d'influence. Pour comprendre cette affaire, il faut remonter à 2015. À l'époque, Platini est considéré comme le grand favori pour succéder à Sepp Blatter à la tête de la FIFA. Mais quelques mois avant l'élection, un paiement de 2 millions de francs suisses reçus de la FIFA plusieurs années auparavant est révélé au grand public. L'affaire provoque un énorme scandale et entraîne l'ouverture de procédures disciplinaires et pénales contre l'ancien international français. Écarté de la course à la présidence, Michel Platini voit finalement Gianni Infantino, qui était alors son secrétaire général à l'UEFA, être élu à la tête de la FIFA en 2016. Aujourd'hui, Platini estime que cette affaire n'était pas un simple hasard. Selon lui, Gianni Infantino, l'ancien directeur juridique de la FIFA Marco Villiger et l'ex-président de la commission d'audit Domenico Scala auraient participé à des manœuvres destinées à l'empêcher d'accéder à la présidence du football. Après plusieurs plaintes déposées ces dernières années sans succès, l'ancien capitaine des Bleus repart donc à l'attaque.